Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en fait j'avais plus de fond de teint, j'ai terminé mes fonds de teint. D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai fini, donc dites-moi si vous voulez une vidéo produit terminé. Je me suis repris un fond de teint et je m'étais dit que ce serait sympa de faire une vidéo crash test dessus. Donc je me suis pris le Dream Urban Cover de Maybelline. Voilà, donc j'ai pris la teinte la plus claire. Je sais que ça fait un moment qu'il est sorti, mais je me suis dit, pourquoi pas, je voulais quand même faire une vidéo là-dessus. Donc c'est un fond de teint avec un SPF de 50, donc anti-pollution, haute couvrance, c'est léger sur la peau. Là, donc ça fait 30 ml, je l'ai en teinte 95 fer porcelaine. Voilà, donc j'ai fait mes yeux, mes sourcils, j'ai juste le teint à faire. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender, donc c'est en tube comme ça. C'est liquide comme texture. Je parais blanche mais c'est la lumière. Au niveau de la couvrance, je trouve qu'elle est moyenne. Par exemple, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'avais des rougeurs sur cette joue là. Et là on peut toujours voir la rougeur. On peut voir aussi mes taches de rousseur un petit peu en dessous. Mais je trouve quand même que la couvrance elle est pas mal. Après, c'est vrai que moi, niveau fond de teint, j'aime pas trop les couvrances méga plâtres en fait. J'aime plus trop les hautes couvrances à fond parce que je trouve que ça fait masque. Je vais finir mon maquillage et puis je vous retrouve après. Donc voilà, alors j'ai pas mis de rouge à lèvres pour l'instant parce que mes lèvres sont complètement défoncées. J'ai mis du baume à lèvres. Voilà, j'ai fini l'application. Voilà, donc par exemple là on voit bien. Ça ressort plus à la caméra. Là on voit j'ai une rougeur. En vrai ça ressort un peu moins quand même. Mais on voit quand même mes rougeurs. Déjà, ce que je peux observer, j'approche un peu le miroir. Le rendu, par exemple, si je devais le comparer au Fit Me, je trouve que le rendu, il est pas dégueu, mais il a tendance à marquer là mes zones, des zones de sécheresse que j'ai pas forcément, voilà. Après, le rendu est quand même bien. Voir dans une heure, avec le temps, quand le fond de teint sera vraiment bien on va dire installé entre guillemets dans ma peau, voir si ça va se fondre, parce que là je l'ai tout juste mis, excusez-moi pour ça mais c'est mon miroir. Le rendu j'aime bien, c'est vrai que pour l'instant là comme ça de premier visu, je préfère le Fit Me parce que le Fit Me, en fait c'est paradoxal parce que le Fit Me il est mat et il se fond dans la peau et il fait pas kiki. Que celui-là, comme il a un SPF, il est plus hydratant, en général, les fonds de teint avec des SPF, ils sont plus hydratants. Je sais pas, ça m'assèche. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer parce que vu la qualité de ma caméra, vous voyez, ça marque un petit peu, mais c'est très très léger. Il n'y a que cette petite zone, tout le reste, ça va, c'est pas mal. Mon nez, souvent, j'ai des problèmes parce que comme j'ai des points, moment glamour, j'ai des points blancs, comme des points noirs, mais c'est blanc, sur le nez, et fois ça marque. Là, ça marque pas. Le menton, vous voyez, j'ai un petit pli comme ça. Ça fait pas kiki pour l'instant. Après, le front, de manière générale, mon front est toujours sec. Ça, voilà. J'ai oublié de vous dire. Alors, le fond de teint, là, je vois par exemple, il est à 12,50 sur Nocibé, 8,77 sur Amazon. Je pense qu'en grande surface, il doit faire 12-15 €. Le fond de teint, j'ai l'impression qu'il a une légère petite odeur. Peu crème solaire. C'est pas gênant parce que ça reste léger. Pour l'instant ça va, je suis satisfaite. La teinte, bon là ça paraît clair mais en vrai ça match. J'ai pas dit l'heure qu'il était. Il est 10h10. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des petites check-up la journée. Puis après je vous dirai ma conclusion. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc je vous retrouve, il est 4h moins le quart. Donc ça fait 5h30 que j'ai le fond de teint. Je prends juste mon miroir. Là, le fond de teint n'a pas bougé. J'ai brillé un peu, mais très très légèrement sur le front et le nez. Je sais pas si ça va se voir. J'aurais juste besoin de me repoudrer, mais bon, là, je vais pas le faire. Vraiment tester le fond de teint. Après, le rendu, c'est quasiment le même. En fait, il a pas trop bougé. Juste un peu du visage, mais bon, j'ai la peau grasse, donc voilà. Donc, je vous retrouverai sans doute en soir pour le point. Voilà, pour vous faire la conclusion. Je vous retrouve. Je crois qu'il doit être 6h
Là, très vite parce qu'en fait je pars. Bon, je suis quand même assez brillante du visage. Brillante au visage, ouais, donc là ce que je vais faire, comme je sors et tout, bah je vais me repoudrer et dire ma conclusion. Si vous entendez du bruit, pardon, c'est la télé. 9h30 que j'ai le fond de teint. Et là franchement c'est arrivé à la limite parce que ça commence à... Il a bougé, il fait tout sec. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Je sais pas si ça va... Hop, se voir, mais vous voyez, on voit vraiment les pores. Donc je pense que ça arrive vraiment 9h, c'est vraiment la limite du truc. Le fond de teint, je le trouve bien, mais c'est pas le meilleur parce que je trouve qu'il a un rendu quand même assez séchant, même si spécialement la peau sèche. Si vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'il brille assez rapidement. Moi, bon, ça me convient quand même. De toute façon, je l'ai maintenant, bah, je vais le terminer, puis voilà. Donc voilà, je vous retrouve, on est le lendemain matin, donc excusez ma tête, je suis pas encore maquillée ni coiffée. Je vais quand même, je vais faire la conclusion du fond de teint. Alors je suis un peu mitigée parce que je le trouve quand même le rendu est plus ou moins beau, mais il est quand même un peu asséchant. Vous avez la peau très sèche ou déshydratée. J'ai la peau mixte à grasse et que ça me marque en fait, ça me fait des trucs de sécheresse à ce niveau-là. Je sais pas si ça pourrait aller, et ben dites-moi en commentaire s'il y en a que ça fait pas asséchant. En fait ce fond de teint, c'est paradoxal parce que moi ça me fait briller et en même temps ça fait un rendu très légèrement asséchant. Ça me dérange pas parce que ça se voit pas de ouf et puis le rendu reste quand même globalement assez beau. Et par exemple, bah, toujours pareil, si je devais le comparer à un autre fond de teint, moi je préfère le Fit Me parce que le Fit Me vraiment il est super beau, il fait pas keki. L'anti-cerne c'est pareil, l'anti-cerne Fit Me c'est le seul que j'avais parce que je l'ai terminé, c'est le seul que j'ai eu qui ne crisse pas dans les cernes, enfin voilà, sous les yeux. Mais franchement si je devais comparer, je préfère le Fit Me à celui-là, mais bon comme je l'ai dit, je vais l'utiliser, je le déteste pas non plus. Mais bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!